Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture ou plutôt une review de la série Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. Donc c'est une série qui est terminée en 14 tomes. J'ai juste ces deux derniers puisque les autres sont chez mes parents. Donc voilà, je vais vous montrer que ces deux-là, mais les couvertures sont un petit peu toujours dans ces couleurs assez doux. J'ai peu de souvenirs. J'ai lu les deux derniers l'un après l'autre il y a 3-4 semaines, quelque chose comme ça, et je pourrais même plus vraiment dire ce qui se passe. J'ai feuilleté rapidement avant de vous faire la vidéo pour avoir un petit peu des idées, mais dans les grandes lignes, je sais plus vraiment ce qui s'est passé. Donc ça prouve que c'est quand même un shoujo qui ne laisse pas une marque impérissable. Je vais faire un petit retour rapide sur Nagamu Nanaji, l'autrice, pour vous présenter un petit peu les autres titres qu'elle a fait avant. Donc les 4 qui sont parus aujourd'hui en France, je les ai tous lus. J'ai lu d'abord donc Parfaitique, c'est un manga qui est en 22 tomes, c'était dans les années 2000. Il y a eu ensuite Koibana, L'amour malgré tout, qui fait 11 tomes. Il y a eu Moving Forward dans les années 2014-2015. J'ai lu les 3-4 premiers tomes et je me suis arrêtée là parce que je trouvais pas franchement quelque chose de très intéressant, enfin d'accrocheur pour que je continue. C'est une série qui est terminée en 10 tomes. Et puis on a pour finir Banal à tout prix, que je viens de vous montrer là et donc dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Banal à tout prix, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Koiko, qui rêve que d'une chose, c'est d'être la plus banale des banales. Je ne sais plus d'où venait cette envie d'être banale, d'être transparente. Le souci, c'est qu'elle va tomber amoureuse de Tsurugi, un garçon qui lui n'est pas banal, en tout cas pas banal comme elle l'entend. C'est un garçon qui est très intelligent, qui a plein de bonnes notes, qui est très beau et qui fait fantasmer beaucoup de filles. Le problème donc au début, c'est que Koiko dans sa tête, il y a une sorte de pyramide sociale où en haut il y a les beaux, intelligents, etc. donc Tsurugi, et elle, comme elle est moyenne, elle fait partie de la grosse classe en bas, et donc les deux sont pas compatibles en gros. Donc à cause de ça, Tsurugi est très loin pour elle. Mais malgré tout, ils vont parler, ils vont discuter, etc. Et puis au fur et à mesure, elle doit bien se rendre à l'évidence, Tsurugi lui plaît, donc il va falloir qu'elle fasse quelque chose. Et de l'autre côté, Koiko plaît aussi à Tsurugi, même si pour elle, c'est un peu impensable que lui, il soit attiré par elle, quoi. Ça va être cette série surtout centrée sur à la fois donc la romance, puisque c'est ça le point central, mais aussi sur Koiko et son évolution. Le fait que au début elle veuille se fondre dans la masse et puis au fur et à mesure qu'elle veuille évoluer, devenir une version qui plaise à Tsurugi. Qu'elle veuille plus en fait être si banale que ça, parce que quand elle va être au contact de Tsurugi, elle va vouloir être jolie, être intelligente, etc. Et du coup, être banale, ça va plus vraiment lui convenir. Et voilà, donc ça va être un peu une sorte de construction de Koiko et une évolution de son personnage. Dans les grandes lignes, c'est un shoujo très classique. On retrouve Koiko, donc une jeune fille, somme toute normale, qui a quand même un caractère assez fort, et c'est un peu ce qu'on retrouve souvent, je trouve, dans les mangas de Nagamu Nanaji. C'est une fille qui est pleine de vitalité, qui va tomber amoureuse du beau gosse du lycée et qui va du coup essayer de changer, ou en tout cas qui va changer, même si elle ne le veut pas à la base, au contact de ce dernier. Tsurugi, c'est le beau gosse, mais pas du tout le beau gosse superficiel, chiant. C'est vraiment un garçon très doux, très tendre, très calme, etc. Donc Tsurugi, c'est vraiment un petit book boyfriend qu'on peut apprécier. Le souci, c'est que de ces deux personnages, il n'y a pas de choses vraiment fortes qui se dégagent. Il n'y a pas ce petit truc qui pimente leur relation. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, ça manquait, c'était un peu trop calme, un peu trop plat, un peu trop lisse à mon goût. On a deux autres personnages qui, eux, sont un petit peu plus haut en couleur. Ça va être la mère de Koiko qui tient un restaurant, qui a la cinquantaine et qui dans sa tête a toujours la vingtaine. Elle suit le petit couple Koiko Tsurugi de très très près. Elle adore les voir ensemble, elle a envie de les mettre ensemble, elle a envie qu'ils fassent des choses ensemble. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est très dynamique, très...
je sais pas, assez drôle aussi, qui fait pas du tout comme les autres parents. Bref, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'aurais voulu voir un peu plus d'elle et en savoir un peu plus parce qu'elle a été séparée de son mari depuis plusieurs années. Donc elle a élevé plus ou moins Koiko et sa grande sœur toute seule. Et puis on a la grande sœur qui elle est prof de français au lycée de Koiko. Et elle a eu une peine de cœur qui fait que, pareil, elle a totalement banni ça de sa vie. Et elle est assez austère, assez froide de prime abord. Et malgré tout, on va voir qu'elle va elle aussi avoir son histoire d'amour dans ce manga. De ce que je me souviens des derniers tomes, on commençait à s'orienter un peu vers la fin du lycée. Donc les personnages devaient choisir leur orientation. Et donc est là venue la question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va réussir à surmonter ça, le fait d'être à distance, est-ce qu'on va aller dans la même université, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et Koiko a toujours voulu être, elle s'est jamais vraiment posé de questions, elle voulait être dans la moyenne, etc. Et en fait, quand elle se pose la question de ce qu'elle veut réellement faire, on voit que ça va pas forcément coller avec ce que veut faire son copain. Et juste quelque chose qui me fait un peu tilter, c'est vers la fin, donc vers le 12e, je crois que c'est dans le 12e ou 13e tome, que les personnages vont vraiment... ils brûlent des étapes, quoi. Ils vont droit vers le mariage, les enfants, etc. Et je me suis dit, mais ils ont même pas passé le bac encore, ils ont même pas fini le lycée, qu'ils ont déjà ça en tête. Et même si c'est pour essayer de... je sais pas, de prouver qu'ils sont vraiment amoureux, c'était un peu too much, quoi. Enfin voilà. Il y a des fois où j'ai trouvé que l'auteur se laissait un peu aller à des choses un peu trop vite. Et elle a recadré ses personnages pour les mettre un peu plus dans quelque chose de normal, on va dire, de normé. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas de souvenirs spécifiques. C'est le genre de manga qui est tout doux, tout mignon. J'ai pas montré d'ailleurs les dessins, donc je vais juste vous montrer un petit peu. J'ai pas grand chose à dire, c'est juste tout choupi. Si on aime les shoujo, si on aime la romance, ça plaira. Je pense que ça plaira. Mais si vous voulez quelque chose qui a une autre dimension que simplement une romance, je pense pas que ce soit le shoujo qui soit fait pour vous. J'ai lu beaucoup de shoujo et du coup maintenant je veux quelque chose d'un peu plus particulier, que ce soit dans le traitement des personnages, que ce soit un côté un peu fantastique, un côté humoristique bien marqué, ou que ce soit un personnage un peu loufoque, vous voyez. Alors que là c'était vraiment un long fleuve tranquille. Donc voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu, mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus piquant, avec un petit peu plus de piment. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette série et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!